Nous sommes en avril 2024. Comme on peut voir à l'extérieur, c'est nuageux, pluvieux, très gris. Alors on pourrait penser que je suis au Québec, mais non, je ne suis pas au Québec. Je suis de retour sur la route dans ma minivan avec le même setup que l'année dernière. Je suis présentement aux États-Unis. Alors cet été, mon projet, c'est de visiter plusieurs endroits aux États-Unis. Donc je suis parti de Montréal, je me dirige vers la Louisiane. Je veux visiter le sud des États-Unis, le centre des États-Unis, l'ouest des États-Unis et le nord-ouest des États-Unis. Donc, c'est ça mon projet pour cet été. Et dans un premier temps, je suis parti de Montréal, j'ai fait 1800 km et mon premier arrêt, en termes de visite, ce fut Nashville. Pourquoi Nashville? Bien, en fait, j'ai toujours été intrigué par Nashville parce que selon ce qu'on dit, c'est la capitale du country. Donc, je me suis toujours demandé quel effet ça pouvait avoir sur l'ambiance qu'on retrouve dans une ville quand on dit que c'est la capitale du country. Aussi, comment une ville peut devenir la capitale du country? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le country soit si présent à Nashville et que ça devienne l'emblème, si on peut dire, national au niveau du country? Alors, j'ai décidé de venir voir de visu qu'est-ce qui se passait à Nashville. Petit résumé très court de l'histoire au niveau de Nashville, de sa fondation. Il faut savoir que Nashville, c'est la capitale du Tennessee. Et Nashville a été fondée par les Américains en pleine guerre d'indépendance avec les Anglais en 1779. Par contre, comme bien des sites aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, ce ne sont pas les Américains qui ont été présents sur le site en premier. Les Français ont été ici et bien établis pendant plusieurs décennies. En fait, les Français sont établis ici en 1689 et ont été présents jusqu'en 1740. Donc, environ 40 ans avant la présence des Américains, les Français ont été ici pendant plusieurs décennies. Le site avait été abandonné, c'était en ruine et les Américains ont commencé à construire Nashville en 1779 sur les anciennes ruines des Français comme telles. Aujourd'hui, Nashville compte environ 700 000 habitants. Après avoir parcouru environ 1800 km entre Montréal et Nashville, bien évidemment, je prends le temps de me ressourcer. Je ne commence pas à visiter le centre-ville et toutes les attractions qu'il peut y avoir au niveau de la musique country en partant. Je commence par reprendre mon souffle et pour ce faire, ce que j'aime, c'est toujours aller voir le plus beau parc qu'il peut y avoir, le parc public, si on peut dire, là, un petit peu comme le Central Park à New York, le plus beau parc qu'il peut y avoir au niveau de la ville et je passe une bonne demi-journée là à me promener et à regarder tout ça. Ici, en fait, le parc en question, il s'appelle le Centenaire. C'est tout simplement parce que lorsque le Tennessee a eu 100 ans, il fut organisé ici, étant donné que Nashville, c'est la capitale du Tennessee, on a organisé ici de grandes festivités. Et il y a un très grand bout de terrain, si on peut dire, au niveau de la ville qui a été pris pour en faire un parc à ce moment-là, dans lequel il y avait eu plusieurs thématiques qui avaient été construites. Donc, un petit peu comme Epcot Center à Walt Disney. C'était des endroits avec des thèmes. Un thème grec, il y avait une reproduction de la Grèce, une reproduction de l'Égypte, de la Chine, tous des endroits comme ça. Actuellement, la seule chose qui réussit à survivre de ce temps-là, c'est le Panthéon. Le Panthéon grec a été reproduit dans ce parc-là et il est encore là aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec cette reproduction, c'est que c'est vraiment une reproduction un pour un. Donc, tout a été reproduit tel quel, comme les historiens et les archéologues ont pu déterminer que le Panthéon avait été construit. Parce que le Panthéon qui existe actuellement en Grèce, évidemment, n'est pas dans l'état que celui qu'on peut voir ici à Nashville. Par contre, avec tout ce qui est connu actuellement, il a été reconstruit de la même façon au niveau extérieur, on s'entend, et non pas à l'intérieur, mais l'extérieur représente ce que devait être à l'origine le Panthéon grec. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est formidable de voir à quel point les architectes grecs à l'époque étaient très au fait de la distorsion que la vision humaine peut apporter sur l'architecture. En fait, comme nos yeux sont sphériques, ça fait en sorte que sur de longues distances, tout ce qui est ligne droite finit par sembler courbé et tout ce qui est horizontal, vertical, je devrais dire plutôt, finit par avoir un certain penchant. Donc, les Grecs avaient compris ça. Et pour lutter contre ces effets d'optique-là, ce qu'ils faisaient, c'est que sur les grandes constructions, eh bien, les lignes droites étaient courbées. Exemple ici, on peut voir que, et c'est difficile à voir sur la vidéo,
Mais sur le côté long du Panthéon, le centre est surélevé de 7 pouces par rapport aux extrémités. Ça fait une courbe descendante. Au niveau des colonnes, il faut voir que les dernières colonnes sont moins espacées que les autres colonnes. Donc, elles sont plus rapprochées entre elles que sont celles du centre, justement pour éviter une distorsion visuelle. En plus, ces colonnes-là, les dernières à chaque bout, sont un petit peu orientées vers l'intérieur. Donc, elles cantent vers l'intérieur. Tout ça pour éliminer l'illusion d'optique que nos yeux produisent sur des grandes distances. Le lendemain, après avoir visité le parc, j'en ai profité pour aller visiter le Capitole de Nashville. Nashville étant la capitale du Tennessee, il y a ici sur le site de la ville le Capitole où les représentants votent les lois, etc. Et j'ai pu assister à quelque chose pour un Canadien, si on peut dire, qui n'est pas nécessairement habitué avec les armes. J'ai assisté à quelque chose d'assez spécial parce que par un pur hasard, lorsque je visitais le Capitole qui est ouvert au public, je me suis trouvé à voir les débats sur une loi que le Tennessee est en train de passer, à savoir que, étant donné les tueries qu'il y a actuellement dans les écoles, les représentants du Tennessee voulaient permettre aux enseignants d'être armés dans les écoles, sans même être obligés d'informer les parents que les enseignants sont armés. Tout ça pour protéger les enfants. Alors, sans le savoir, je suis arrivé juste comme le vote se prenait au niveau des représentants et dans les tribunes autour, justement, des représentants, parce que tous ces débats-là sont publics. Il y avait une foule énorme que je me demandais pourquoi il y avait autant de monde. Je trouvais que les gens étaient très intéressés à la politique, mais en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont contre la prolifération des armes à feu aux États-Unis. Donc, eux, ils faisaient, comment je pourrais dire, pas un sit-in, mais en fait, ils étaient dans les estrades pour venir appuyer les gens qui étaient pour voter contre cette loi-là. Et finalement, le vote a eu lieu juste comme j'étais là, et le vote a passé en faveur de l'adoption de la loi. Donc, ce qui voulait dire que les enseignants pouvaient, dès que la loi va être mise en vigueur, que les enseignants pourront être armés à l'école s'ils le désirent pour défendre les enfants en cas d'attaque. Alors, dès que le vote a été connu en faveur du oui pour la loi, il y a eu un tollé dans les tribunes. Moi, j'avais peine à comprendre qu'est-ce qui se passait parce que c'est juste comme j'arrivais. Alors, j'avais les yeux écarquillés. Tout le monde a bien vu autour de moi que je faisais pas partie de cette gang-là, que j'étais un touriste et puis que j'étais un petit peu pris au dépourvu. Et puis, à côté de moi, il y avait justement le concierge de la place qui, lui, venait vérifier qu'il n'y ait pas trop de dégâts par tout ça. Et il y a eu tellement de brouhaha que là, il y a une horde de policiers qui sont arrivés au Capitole et qui ont monté les escaliers vers les tribunes. C'était assez impressionnant, merci. J'avais l'impression d'être en pleine émeute de la Coupe Stanley à Montréal, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas connu. Bref, j'ai sorti mon cellulaire pour prendre des vidéos de ça, tellement que c'était impressionnant, mais le concierge m'a fait signe de ne pas faire ça, puis que si je voulais pas être mêlé avec toute cette gang-là quand la police va charger, il était mieux de m'en aller. Alors, après avoir analysé la scène 5 secondes, moi qui n'ai pas vraiment quelqu'un qui vise à avoir du trouble, j'ai décidé effectivement que je ne prenais pas de vidéo de ça, et puis j'ai enligné la sortie et je suis parti. Mais ça fait assez spécial pour un Canadien où au Canada, vraiment, les armes sont assez restreintes, de pouvoir voir qu'aux États-Unis, c'est vraiment le culte de l'arme et que là, même les enseignants vont pouvoir amener des armes dans leur classe sans même en avertir les parents des élèves qui sont armés et qui pourraient tirer des coups de feu sur qui se présenterait. Alors, c'est vraiment particulier. Bon. Maintenant, revenons à l'objet de ma visite, la musique country. Si on arrive à Nashville du côté est, du côté de la rivière, on arrive directement au centre-ville, là où l'action se passe. Le début se fait vraiment à l'esplanade qui est sur la berge de la rivière et tout se voit à l'intérieur d'1 km². Enfin, tout ce qui est vraiment intéressant au niveau de la musique country se voit à l'intérieur d'1 km², avec en son centre la rue Broadway, où se situent les principaux bars country. Maintenant, pourquoi Nashville est devenue la capitale de la musique country? Bien, pour ça, il faut remonter en 1925. En 1925, il y a la radio locale ici qui a décidé de mettre en ondes les spectacles qui étaient produits dans une petite salle à Nashville.
Et les spectacles qui étaient produits là le samedi soir, c'était des spectacles de musique country. C'était des bands country qui venaient se produire dans cette salle de spectacle-là. Et la station de radio, le samedi soir, diffusait ces spectacles-là, live, sur leurs ondes. C'est devenu tellement populaire qu'après quelques années seulement, c'est la Radio nationale qui a décidé de reproduire à la grandeur des États-Unis le spectacle sur leurs ondes. Alors évidemment, cette salle-là est devenue hyper populaire au niveau de la musique country. Tous les artistes et tous les bands qui faisaient de la musique country voulaient réussir à avoir un contrat pour donner un spectacle dans cette salle-là. Et là, tous les studios d'enregistrement qui voulaient enregistrer de la musique country se sont établis également à Nashville. C'est ce qui a fait en sorte que dès 1943 environ, Nashville a été catégorisée la capitale de la musique country. Tout le monde venait à Nashville dans le but de se faire reconnaître au niveau de la musique country, c'est-à-dire de pouvoir avoir un spectacle dans le Grand Ole Opry. Il faut savoir que même en 2024, le Grand Ole Opry existe encore. C'est encore une salle de spectacle, évidemment. Elle a déménagé plusieurs fois parce qu'au fil des ans, ça devenait tellement populaire qu'il fallait s'agrandir. Mais la salle existe encore. Et le spectacle live, dont tous les artistes rêvent encore aujourd'hui ou à être présentés, est encore diffusé à la Radio nationale. Parmi les choses intéressantes à voir ou à faire, il y a le fameux Walk of Fame. Il faut savoir que le Walk of Fame ne concerne pas uniquement les grands noms du country. On peut y voir comme Elvis Presley, Jimi Hendrix. Juste en face, on a le Hall of Fame de la musique country qui, lui, se consacre uniquement aux artistes du country. Il y en a 150 d'intronisés versus 89 sur le Walk of Fame. Mais le plus intéressant, ça reste de faire le tour des bars où les bandes sont live et chaque bande espère de se faire remarquer car il y a plus de 15 studios d'enregistrement à Nashville et tout le monde veut réussir à avoir un contrat d'enregistrement. Pas besoin de vous dire que l'ambiance est à la fête et ça commence très tôt sur l'heure du midi jusqu'aux petites heures du matin. Je dois avouer que même si je ne suis pas un fan de la musique country, que j'ai adoré ma visite à Nashville. Je vous laisse avec la musique qu'on entend partout dans ce kilomètre carré.